Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis vraiment le tout début, vous avez sans doute reconnu cet appareil. Il s'agit du Tepaz Présence, du Tepaz 336, donc qui est sorti juste après le Tepaz Présence. Donc c'était la version haut de gamme entre guillemets de la marque, donc la version haut de gamme au début des années 50. Alors ici je vous présente ce modèle parce qu'il a quand même pas mal de problèmes, plusieurs problèmes. Et aujourd'hui j'ai essayé d'en régler un. Et ben il y a sans doute une résistance ou quelque chose qui foire, parce que dès qu'on touche un peu fort la plaque ici ou une autre partie, un sifflement atroce se dégage. Alors c'est bien dommage car le son qui sort, je trouve, est plutôt correct. Donc c'est bien dommage. Donc on va le démonter ensemble si vous me voyez, parce que sinon ça va être un peu compliqué autrement. Donc voilà, j'essaie de régler l'appareil photo. Bon, en ce moment j'ai pas trop d'appareil photo stable, donc ça va être compliqué. Hop, voilà, je fais ça. Hop, on le démonte comme ça. On démonte les 4 vis. Alors je vous avoue que cet appareil est un petit peu plus compliqué à démonter que le Tepaz Présence, l'autre modèle que j'ai présenté les premières fois sur cette chaîne. Donc c'est les toutes premières vidéos que j'ai faites, vraiment les vidéos où on voit ce tourne-disque fonctionner en particulier. Donc le tourne-disque n'avait pas ce problème, il avait d'autres problèmes, et il a un autre problème notamment au niveau des potards. En fait ça changerait, on n'arrive pas trop à moduler le son, c'est un petit peu compliqué à choisir. En fait on peut pas faire grave, aigu. Bref, vous avez compris, je pense qu'il y a quelques résistances qui ne fonctionnent plus, parce que bien sûr, vu que je m'y connais un petit peu dans le domaine, et ben j'ai changé tous les condos qu'il y avait à l'intérieur, à part un. Bon, on verra si c'est ça, mais je suis vraiment pas sûr, parce qu'il avait été changé une autre fois. Donc là, bien évidemment, comme je fais une fois sur deux, je me suis planté de vis. Alors ce qui est assez curieux, c'est que sur cet ancien appareil, on a des vis cruciformes, alors que les vis cruciformes c'est quand même apparu un peu plus tard, parce que c'était surtout ça a été surtout fait par Philips. Alors là, vous allez voir, il y a quelques câbles un petit peu. Je sais pas si on voit la caméra. Hop, voilà. Donc là, on peut voir l'arrière. Et le remplacement des condos que j'avais fait était, ma foi, vachement propre, enfin plutôt propre, je trouve. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'avais fait un remplacement des condensateurs plutôt propre, c'était assez propre pour ma part. Je pense c'était assez galère, parce que là en fait, je sais pas si vous voyez, mais dessous la plaque, là il y avait un gros potard là, ici, voilà. Donc c'était un petit peu galère, mais sinon j'avais changé tous les condensateurs correctement. Alors le condensateur que je n'ai pas changé et qui avait déjà été changé avant moi, c'était celui-ci là, le petit condensateur rouge qu'on voit là. Ah bah il est plus connecté d'ailleurs. Ah ok, il n'a pas été soudé, ça j'avais pas vérifié. Donc ça c'est pas bon ça. Et c'est dessoudé. Donc voilà. Ça il va falloir le refaire. Et là normalement dessous cette plaque, j'espère qu'on n'a pas trop d'abomination. Là j'avais commencé à dévisser cette plaque et je venais de me rendre compte que ici là le condensateur qui a été changé, pas par moi, l'espèce de condensateur n'a pas été correctement soudé, parce que là la soudure vient de lâcher, et je pense que le problème vient d'ici. Ce condensateur, le sifflement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour le sifflement. Donc pour le sifflement c'est à cause de ça, parce que là on peut voir que ça c'est dessoudé, et ça devait déjà être à moitié dessoudé, et à chaque fois qu'on faisait un petit mouvement ça devait gratter. Donc ça je vais le ressouder, voilà. Et ça, on va voir ce qu'il y a dessous cette plaque. Donc là normalement j'avais aussi changé tous les condos. J'avais fini par changer tous les condensateurs, parce que il me semble, ouais voilà,
Alors ça avait été un peu fastidieux, je vous mens pas. Voilà, donc j'avais changé tous les condensateurs et parce que je remarquais aucun changement de tonalité quand je bougeais les touches. Voilà, donc là aussi j'ai changé les condensateurs plutôt proprement. Bon, voilà. Donc là aussi j'avais changé tous les condos et ça n'a rien changé à mon problème de ça ne fait rien quand je bouge les boutons quoi. En fait quand je bouge le bouton de volume ça marche, mais quand je bougeais ces deux boutons là, le bouton de tonalité, et bien il ne se passait rien. Alors je sais pas trop d'où ça vient, je pense que ça doit venir des résistances hein. J'espère, et un jour peut-être je les remplacerai quand j'aurai le temps, mais là pour le moment on va sortir le fer à souder et on peut voir que c'est à cause de ça, enfin à cause de ça. Allez, je vous reprends direct. Hop, voilà. On se retrouve, pour vous ça aurait été qu'une coupure. Donc c'est parti, je vais ressouder ça. Bon, je suis pas un expert en soudure, vous pouvez me donner des conseils en commentaire hein, si vous y connaissez. Voilà, moi je fais comme ça, hop. Je prends mon fer, je sais pas s'il est chaud. Ouais, moi j'ai une petite astuce qui est peut-être pas très bonne. Je prends mon fer, je le mets sur la pierre pour nettoyer. Et s'il y a de la fumée, bon là il y a de la fumée en l'occurrence, c'est que c'est bon, c'est chaud, ça peut souder. Donc moi je vais juste faire un petit point. C'est peut-être pas assez chaud, c'est peut-être pas laissé chauffer assez longtemps. Bon, si c'est bon, ça c'est bon. Alors je vais bien aller parce que j'ai pas envie que ça se dessous parce que sinon ça produit le sifflement horrible là. Et c'est affreux. Ici là aussi. Hop. Et c'est nickel là. Bon, ce fer à souder est vraiment merdique. Il est pas super. C'est pas un super fer. Hein. Bon, j'utilise ça en attendant d'en avoir un mieux. Pour le moment, ça me suffit. Et voilà, on a ressoudé ça. Bon, donc c'était la principale, ma principale crainte sur ce poste. Donc je vous dirai dans un short si ça a résolu le problème. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.